Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été et que vous avez fait des belles lectures. Aujourd'hui, je profite de ce mois de septembre pour vous présenter mes achats lectures que j'ai fait pendant l'été. Il y en a pas mal, j'avoue. J'ai principalement acheté sur Vinted, j'ai aussi acheté à un festival local et j'en ai acheté un à la Fnac. J'avais envie de vous montrer ça, peut-être pour vous donner des idées de lecture à faire pendant ce mois de septembre. Et c'est parti. En premier, je voulais vous présenter La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce. C'est un livre qui se passe en Angleterre et Harold va un jour recevoir une lettre de la part de son amie qui lui explique qu'elle est malade, qu'elle a un cancer. Et il va commencer une marche de 1000 km pour aller la retrouver et il est persuadé que tant qu'il marchera, ça va lui donner des possibilités de guérir et surtout de ne pas mourir. Et c'est une marche qui va inspiré beaucoup de monde, qui va apporter beaucoup d'espoir à beaucoup de monde. Il y avait un film qui a été fait, qui est passé au cinéma il y a quelques mois, mais j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Donc je me suis acheté le livre, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai lu les premières pages et écoutez, j'adore, je trouve ça très très facile à lire, je trouve ça très envoûtant un peu parce qu'on est pris tout de suite dans l'histoire, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en faire un retour, mais ce sera sûr dans ma pile à lire de l'automne. Ensuite, j'ai acheté Le Garçon de Marcus Malt qui est comme ceci. On est en 1908 et un jeune garçon qui ne parle pas, qui a vécu dans la forêt, va décider de partir de là où il a grandi dans la forêt pour découvrir le monde et il va, un peu comme Harold finalement, découvrir énormément de personnes, partir à la découverte du monde, apprendre aussi à se connaître lui. C'est un voyage initiatique et ça m'a beaucoup intéressée, je me suis dit que ça ressemblait un petit peu finalement à Harold Fry, pardon, ça m'avait pensé un petit peu au Petit Prince également. Donc j'avais vraiment envie de le lire et il a pas l'air très long. Donc je me dis que ça peut être une lecture sympa pour cet automne ou cet hiver. Ensuite j'ai fait une grosse commande Vinted à une autre Vinti, c'est le livre que je vais vous montrer juste après. J'ai pris un livre de François Timoléon qui est abbé de Choisy, qui s'appelle Mémoires de l'abbé de Choisy habillé en femme, donc c'est les mémoires de cet abbé là. J'ai regardé récemment, je vous la mettrai en barre d'infos, la vidéo qu'a fait Manon Bril sur l'art du drag, donc les drag queens et les drag kings évidemment. Et en fait, dans sa vidéo, elle parlait d'une des premières manifestations de drague finalement, qui est cet abbé qui s'habillait en femme. Et je ne connaissais pas du tout cet abbé, je ne connaissais pas du tout cette histoire, en plus c'est tout petit. Donc je me dis que ça peut être vraiment intéressant à lire et à découvrir pendant cet automne, donc je l'ai acheté. Et comme sur Vinted c'est pas très intéressant de prendre des livres tout seul, j'ai trouvé énormément d'autres livres et je ne me suis pas fait prier bien évidemment. Donc j'ai pris ensuite un livre de Jean-Louis Fournier qui s'appelle Les mots des riches et les mots des pauvres, qui est comme ceci. C'est un roman qui se dit sociologique, mais c'est de la sociologie assez accessible et assez légère sur les différences entre les riches et les pauvres, pourquoi on utilise certains mots pour désigner les personnes riches et certains autres mots pour désigner les personnes pauvres. Voilà, j'en ai entendu du bien, il était dans les choses à vendre de la Vinti dont je vous parlais précédemment. Donc je pense qu'il peut être intéressant. Pareil, il est assez court, donc je pense qu'il sera assez facile à lire. Je vous ferai un retour. J'ai pris également L'art d'aimer d'Ovide. Ovide, il est connu pour son livre Les Métamorphoses, mais apparemment il est aussi connu pour ce livre qui s'appelle L'art d'aimer. C'est un traité d'éducation sexuelle qui date de l'Antiquité. Et écoutez, rien que pour ça, ça me donne très envie de le lire parce que j'ai envie de voir ce qui était dit à l'époque. Et c'est un livre à la fois d'éducation sexuelle, mais aussi d'éducation sentimentale et amoureuse, donc je me dis que ça peut être extrêmement intéressant, c'est assez court à lire et j'ai hâte de le lire et apparemment ça s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, donc c'est hyper cool. Ensuite j'ai pris un livre qui m'a trop enthousiasmée quand j'ai vu le titre, ça s'appelle Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary de Philippe Doumenc. Bon, si vous n'avez pas lu Madame Bovary, je vais peut-être vous spoiler un peu, mais à la fin du livre, elle meurt, voilà. Et c'est un suicide et le livre part du postulat que c'est peut-être pas un suicide en fait et deux médecins vont faire une enquête ensemble pour savoir est-ce que c'était pas un assassinat, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu une contre-enquête de la mort de Madame Bovary et ça a l'air super intéressant parce que je pense qu'ils vont un peu tirer les ficelles du livre de Flaubert. Je suis une grande fan de Madame Bovary, c'est un des premiers livres sur lequel j'ai vraiment flashé quand j'étais ado. C'est un livre qui m'a donné envie de lire en partie, donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense. J'ai également pris, toujours dans le registre de la médecine, Le médecin de Cordoue de Herbert Le Porrier.
Ça parle d'un médecin juif qui est né à Cordoue au Moyen-Âge et Herbert Le Poirier va raconter son histoire. Alors c'est une biographie qui, ils le disent déjà dans la 4e de couverture, a une partie qui est extrêmement romancée. Donc il ne faut pas forcément prendre tout ce qui est dans cette biographie au pied de la lettre. C'est un peu comme HHHH que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Il y a une partie qui est romancée bien évidemment, une partie qui est inventée pour l'histoire. Mais je pense que ça peut être intéressant de lire l'histoire de ce médecin finalement. Puisqu'il est quand même passé de Cordoue jusqu'au Caire. C'est un médecin qui était assez célèbre au Moyen-Âge. Et j'ai ensuite pris Les Lettres de Madame de Sévigné. C'est un recueil qui va nous permettre de lire toutes les lettres que Madame de Sévigné, qui vivait à la cour, a écrites. Et pour ceux qui ont regardé les chroniques de Bridgerton ou qui les ont lues, Madame de Sévigné c'était un peu la Lady Whistledown du XVIe siècle et elle a vraiment existé. Donc en fait dans ces lettres on apprend un peu tous les petits potins de la cour, tous les petits secrets, et je me souviens avoir lu les lettres de Madame de Sévigné au lycée et j'avais adoré, j'avais trouvé ça extrêmement drôle, j'avais trouvé ça vivant, j'avais vraiment adoré la façon dont elle écrivait aux différents personnages de la cour. Et j'avais trouvé que c'était une femme qui était très intelligente, qui avait vraiment un esprit vif et je la trouvais, ma foi, hyper sympathique. Donc j'ai voulu racheter les lettres de Madame de Sévigné et les relire, surtout que j'adore tout ce qui est lettres et romans épistolaires, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Donc écoutez, j'ai hâte de m'y remettre. On va passer maintenant à la partie du haul où j'ai acheté 2 livres dans un festival. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis à Metz et chaque été, il y a le festival de la Mirabelle qui met à l'honneur des artisans de la région de la Lorraine et qui mettent à l'honneur également des auteurs lorrains, et j'ai acheté 2 livres à des auteurs lorrains. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo avec tous les auteurs lorrains que j'ai et un peu ce que je pense de leurs livres. J'ai premièrement acheté D'un Rital à l'autre, enquête transalpine de Agnès Signani. C'est l'histoire de son mari qui est issu d'une famille italienne arrivée dans l'Est pour travailler dans les usines de sidérurgie et qui va se questionner sur ses origines et également sur la place justement de sa famille maintenant que les usines de sidérurgie ont fermé. C'est un livre qui va parler de l'enfance ouvrière en Lorraine, notamment avec les usines, qui va parler aussi de cette recherche d'identité, de cette quête d'identité. J'ai l'impression que c'est un thème qui revient vachement dans mes lectures en ce moment, mais c'est vrai qu'en automne-hiver, j'aime bien lire ce genre de rite initiatique ou de recherche d'identité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Dans son récit, Agnès Signani, elle va également aborder la question des discriminations que pouvaient avoir les travailleurs immigrés euh, au moment des usines au moment de l'essor des usines de sidérurgie, et également c'était les mêmes que pour les Polonais dans les mines par exemple, hein. Et pour les travailleurs immigrés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement très actuel, même si ça parle de temps plus anciens. Donc écoutez, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai également acheté un livre d'un autre auteur lorrain qui s'appelle Marc Zaizonou, qui s'appelle Le choix du cœur. Donc là c'est un livre qui est un peu plus conséquent. Marc Zaizonou, c'est un auteur qui est à la fois lorrain mais également béninois, et il va mixer un peu sa culture et la culture française dans ses romans. Et il va nous raconter l'histoire d'une jeune béninoise qui est regardée un petit peu de travers par les autres, que les personnes vont trouver étrange. Et la plupart des personnes vont se demander mais quel est le problème de cette fille, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. Elle interpelle, voilà, elle captive autant qu'elle interpelle, et il m'a expliqué qu'une partie du récit était sur la vision qu'ont les autres de cette jeune béninoise. Et ensuite, à la fin du roman, vous avez la vision de la jeune béninoise sur les autres, et c'est un roman qui est un peu fait en miroir finalement. Et on finit apparemment par comprendre pourquoi ces personnes-là la regardent étrangement, et c'est un roman qui nous permet aussi de nous mettre à la place du personnage principal et de faire un peu un tour de tous les personnages et de pouvoir se mettre dans la peau de chaque individu, ce que je trouve très intéressant comme écriture. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Il est un peu conséquent, mais j'imagine qu'il se lit vite. Et les 2 livres sont dédicacés, donc ça c'est super cool, c'est l'avantage des festivals. Et ensuite j'ai acheté un livre pour ma collection qui s'appelle L'œuvre complète de Van Gogh. Donc vous savez mon amour pour Van Gogh si vous me suivez depuis un petit moment. Il faudrait que je vous refasse une vidéo d'ailleurs sur mes diverses choses sur Van Gogh. Et c'est toute l'histoire de sa peinture,
par où il est passé, ce qu'il a commencé à travailler, pourquoi il l'a travaillé. Et à chaque fois c'est complètement illustré comme vous pouvez le voir ici. Je pense que ça va être vraiment passionnant. Alors bon, Van Gogh, je vous avoue, j'ai tellement de livres sur lui qu'il a beaucoup de secrets pour moi, mais je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et on en apprend toujours sur Van Gogh, et en tout cas c'est toujours agréable de relire des choses sur ce peintre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté récemment et ce que vous êtes en train de lire. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!